On reçoit ce matin Mireille Jean, qui est députée péquiste de Chicoutimi, porte-parole de l'opposition officielle en matière de PME, d'innovation, d'économie numérique aussi. C'est long, hein, d'entrepreneuriat, de développement professionnel et d'exportation. Hein? Bonjour, Madame Jean. Bonjour. Porte-parole aussi de l'opposition officielle en matière de conditions féminines. Madame Jean, ça fait déjà quoi, 1 an vous êtes élue maintenant? Absolument. En fait, c'est pas un an d'élu, c'est un an où j'ai été assermentée à l'Assemblée nationale le 19 avril Le 2016. 19 avril, donc l'année dernière. Absolument. Évidemment, quand on se présente en politique, on a toute une vision des choses, puis on veut changer les choses, on est là pour ça. Est-ce que c'est ce que vous avez constaté depuis 1 an, ou c'était peut-être un petit peu plus difficile que vous pensez? En fait, pour vous dire franchement, ça a été plus facile que je pensais Ah ouais? de m'intégrer justement dans ce nouveau métier de député de Chicoutimi, où on trouve en fait deux types d'emplois, celui dans la circonscription et celui à l'Assemblée nationale. Et dans les deux endroits, je peux vous dire que je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Vraiment très, très bien. Donc, Oui. Quels sont les dossiers, disons, qui pour vous, là, ont quand même avancé au cours de la dernière année? ben, il y a plusieurs dossiers qui ont avancé. Entre autres, vous l'avez nommé tout à l'heure, je suis porte-parole de plusieurs dossiers qui touchent l'économie, l'entrepreneuriat, la PME. Donc, à ce niveau-là, il y a des dossiers qui ont avancé, la condition féminine. Mais je vous dirais que ce qui m'a plus marqué ou ce qui m'a plus plu dans cette année-là, c'est que si vous vous souvenez bien, pendant la campagne électorale, je parlais beaucoup de développement économique. Et ce que je voulais, c'est que le bureau de circonscription, le poste de député, serve de plateforme justement pour aider l'émergence de projets d'entrepreneuriat. Parce que je pense sincèrement que le développement économique, ça passe par l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat passe par les entrepreneurs, la personne. Et récemment, j'ai annoncé avec 3 organismes de la circonscription un concours d'entrepreneuriat. Et ça, je suis vraiment très fière parce que ça démontre ce concours-là. On fait 3 concours, en fait. Un concours entrepreneuriat industriel, un concours entrepreneuriat artistique et un concours entrepreneuriat communautaire. Et ces concours-là, qui se font en collaboration avec le milieu, visent justement à avoir des candidatures, des propositions de projets d'entreprise qui pourront s'installer ici dans la circonscription et permettre ainsi d'identifier des entrepreneurs, des projets qui auront un environnement pour pouvoir démarrer et avoir le plus de chances possible pour réussir ce démarrage. Parce que selon vous, quand on a ce genre de projet économique, ça devrait toujours passer en premier d'aller voir notre député. Bien, pas toujours. Il y a plusieurs façons de partir en affaires. Moi, c'est pas ça que j'ai fait quand je suis partie en affaires il y a 30 ans. Il y a plusieurs manières. Sauf que je me dis, moi, comme bureau de député, j'ai un profil développement d'affaires. Je connais bien c'est quoi l'entrepreneuriat et j'ai promis aux gens de mettre cette expertise-là à leur service. Et le moyen que j'ai trouvé, c'est de faire un concours. Et ce concours-là, je pense qu'il est porteur, surtout du fait que c'est pas moi qui va le faire. Je le fais en collaboration avec des organismes du milieu et je pense que c'est une des garanties de succès de ce projet-là. Mais en tant que député, je peux initier des choses, je peux initier des projets comme ça. Et c'est ça que je voulais faire et c'est ça que j'ai promis, qu'un bureau de député peut servir de plateforme pour initier des projets. C'en est un. J'en ai un autre qui est, par exemple, à même le bureau, on veut mettre en valeur les talents locaux. Donc, on s'est servi du bureau pour faire une sorte de galerie d'art. Donc, on invite des artistes locaux à venir exposer leurs peintures à même le bureau de député. Ainsi, tous les visiteurs qui viennent dans le bureau découvrent ces talents-là et je pense que c'est une manière justement de faire en sorte que nos talents locaux, nos artistes locaux puissent avoir des débouchés, se faire connaître. Et le fait d'être dans l'opposition, de ne pas être le député avec le parti au pouvoir, est-ce que ça, vous vous sentez peut-être les mains un peu plus liées? Comment vous le vivez, ça? En fait, je le vis très bien, puis je pense que c'est la meilleure école possible en tant que député d'être à l'opposition. Lorsqu'on est à l'opposition, on a à intervenir régulièrement à l'Assemblée nationale. Il faut poser des questions. C'est notre travail de poser des questions, de voir qu'est-ce que fait le gouvernement pour s'assurer que les fonds publics et les actions sont faites au mieux possible pour l'ensemble de la population. Donc, quand on est à l'opposition, on a ce privilège-là de poser des questions, par exemple, au Salon Bleu, de faire des sorties publiques pour pouvoir mettre en évidence certaines choses. Lorsqu'on est député au gouvernement, si on n'est pas ministre, on n'a pas cette plateforme-là. On est beaucoup plus, je dirais, d'arrière-ban qu'on peut l'être à l'opposition. Puis moi, j'arrive quand même avec un background ou un profil qui, je vous dirais, qui est entendu ou qui est apprécié. Donc, on me donne des dossiers importants. Vous avez fait l'énumération des dossiers dont je suis porte-parole. Donc, moi, ça me met une plateforme vraiment extraordinaire pour apprendre de façon accélérée le métier de député. C'est vraiment extraordinaire. Oui. Et concernant les producteurs laitiers canadiens, bon, ça peut être réglé au fédéral aussi, mais quand même, vous avez votre mot à dire là-dessus. On a vu le président Donald Trump qui a menacé vraiment des mots très directs, là, les producteurs laitiers au Canada. Comment vous entrevoyez ce dossier-là?
Mais je pense que c'est un dossier que plusieurs connaissent. M. Trump a dit plusieurs choses depuis qu'il est en élection et depuis qu'il est au pouvoir. Donc, à partir de là, il y a une entente qui est faite avec les Américains. Il y a des lois qui s'appliquent et je pense que le gros bon sens va arriver, va faire sa place. Puis on a des gens ici qui vont défendre, qu'est-ce qu'ils en défendent à ce niveau-là. Je suis convaincue. Donc, vous avez beaucoup parlé d'entrepreneuriat. Ça fait 1 an que vous êtes député. Comment vous entrevoyez votre prochaine année maintenant? Je poursuis l'idée de la prochaine année. L'année, ça va être dans la continuité de la première année, c'est-à-dire j'ai des projets qui sont en marche. On va en faire d'autres. Par exemple, faire de l'animation politique. J'ai l'intention de rencontrer la population de Chicoutimi pour qu'on parle politique. Pas nécessairement partisan, mais qu'on parle politique. Qu'est-ce que c'est le rôle de député? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Quel rôle la population, le citoyen peut jouer à ce niveau-là, etc. Donc, faire des plateformes d'échange politique avec les jeunes, avec les aînés, avec la population. Il y a aussi naturellement les projets de développement économique qui vont se poursuivre, que ce soit les concours ou d'autres projets que j'ai en tête aussi. Parlons du centre de données sur lequel je travaille encore pour faire avancer ce dossier-là. Donc, la prochaine année va s'inscrire dans la continuité de ce qui s'est passé dans cette première année. Oui. Donc, 1 an en tant que députée, Madame Jean, je pense même qu'il y a un petit 5 à 7 reconnaissant, un petit rassemblement ce soir. Vous dire deux Allez-y choses? donc. Il y a une chose qui m'a marquée, puis j'aimerais ça le partager avec la population. Pendant l'élection, j'ai eu un contact assez privilégié. On a un contact privilégié en tant que candidat pendant les élections. On a le droit de parler aux gens, on les voit dans les centres d'achat, au magasin, sur la rue. Puis après, on vous dit, on vous revoit juste dans 4 ans. Et oui, mais je vous dirais que c'est un des éléments qui m'avait marqué pendant la campagne électorale d'avoir ce privilège-là, d'avoir ce contact particulier-là. Et je croyais que ce contact-là un peu s'estomperait une fois qu'on est député. Eh bien, non. Puis ça, c'est une découverte extraordinaire. En tant que député, on a ce contact-là qui demeure avec la population. On appartient à la population, on fait partie de leur vie et c'est un peu nos amis. Moi, j'ai un peu l'impression, en tant que député, d'avoir gagné 40-45 000 amis dont je partage quotidiennement la vie. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Donc, vous êtes en politique pour longtemps, là. Bien, si ça continue comme ça, certainement. J'aime beaucoup ce métier-là. Vous ne m'avez pas posé la question. J'aime beaucoup, effectivement, le métier de député, que ce soit au travail de circonscription, que ce soit le travail parlementaire à Québec. J'ai un petit penchant pour le travail de circonscription, on s'entend. Oui. Mais les deux sont vraiment très intéressants et j'adore faire ça. Bon, bien, tant mieux. Merci beaucoup, Mme Ah, Jean. il y a ce soir. Oui, ce soir, oui, c'est vrai, Oui. votre 5 à 7. Oui, je fête ma première année d'assermentation. Je suis très fière de ça. Je suis très contente de ma première année. Je veux partager ça avec les gens qui ont travaillé avec moi et aussi avec la population. Donc, on a fait ça sous une forme de 5 à 7, très humble, très sympathique, sans prétention. Ça se fait ce soir. La population est invitée. C'est au Sous-Bois, sur la rue Racine. Donc, j'aimerais beaucoup rencontrer autant de monde possible qui veulent partager cette première année-là, cet anniversaire-là. Le message est lancé. Merci, Mme Jean. Merci, au revoir, Mireille Jean, députée donc de Chicoutimi.